Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous continuez à bien éduquer vos enfants. Vous savez, je sais ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile. Moi aussi j'ai des enfants et peut-être contrairement à certains de vous, moi j'ai de grands adolescents, donc ce n'est vraiment pas facile tous les jours. Mais ne relâchez pas vos efforts. Vous savez, c'est un devoir civique, c'est un devoir moral, c'est un devoir divin même. Donc continuez vos efforts, continuez, vous êtes arrivés au bon endroit parce que sur cette chaîne, les parents d'ados, régulièrement vous aurez des trucs et astuces pour vous accompagner, pour bien éduquer vos enfants. Les conseils qu'on donne ici, ce n'est pas seulement pour les adolescents, ce n'est pas seulement pour les enfants adolescents, c'est pour les enfants de tout âge. Donc au fur et à mesure que vous allez suivre les vidéos, vous finirez par trouver une astuce qui correspond à vos enfants. Voilà, je suis la coach Micheline Samet, pour ceux qui ne me connaissent pas. Sur cette page, nous pensons que si chaque parent éduque bien ses enfants, c'est toute la société qui gagne. C'est ce que vous pensez aussi? Alors, si c'est ça, vous avez deux choses à faire. La première des choses que vous devez faire, c'est vous abonner à cette chaîne. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, vous aurez régulièrement des trucs et astuces pour vous accompagner à bien éduquer vos enfants. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? La deuxième des choses que vous devez faire, vous savez, on dit qu'il n'y a rien de bien à être heureux tout seul. On n'est pas heureux tout seul, on ne se sent pas bien à être heureux tout seul. Donc ce que vous avez à faire, c'est partager cette vidéo avec d'autres parents. Vous savez, si vous vous concentrez à bien éduquer votre enfant, sans tenir compte de l'éducation que le voisin donne à votre enfant, son enfant viendra annuler l'éducation que vous donnez à votre enfant. Simplement parce qu'on ne vit pas en autarcie. Votre enfant, c'est le prochain collègue de son enfant. Son enfant, c'est le prochain conjoint de votre enfant. Donc vous êtes obligé de vous occuper de l'éducation qui est donnée à cet enfant. C'est pour cette raison qu'il faut leur partager cette vidéo. Surtout qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va vous intéresser. En tout cas, qui intéresse tous les parents. Parce qu'à un certain âge, tous nos enfants passent par là. Aujourd'hui, on va parler des jeux sexuels des enfants. Ce sujet te parle, ne bouge pas. Vous savez, régulièrement, lorsqu'on voit de petits enfants, on les voit mimer la vie des parents. Vous allez voir peut-être la petite fille qui va prendre des bouchons de bouteilles et puis essayer de mettre la terre et l'eau, essayer de mimer une scène de cuisine, n'est-ce pas? Vous allez voir l'enfant, par exemple le petit garçon, en train de mimer le rôle de chef de famille. Quelquefois, vous allez même retrouver votre garçon en train d'engueuler sa soeur, mimant le fait que vous, père, quelquefois vous engueulez sa mère devant lui. C'est cette scène qu'il mime. Et il arrive donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, qu'il traverse des stades de développement, il arrive au stade phallique, le stade où il est conscient de son sexe. Et à ce moment, il commence aussi à essayer de mimer les jeux sexuels, comme soit ce qu'il voit chez les parents, soit ce qu'il voit chez les adultes, soit ce qu'il imagine. Comment gérer ça? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène tout à fait normal. Si votre enfant ne passe pas par là, c'est qu'il a un problème. C'est tout à fait normal que l'enfant essaye de mimer les choses qu'il y a dans son environnement. C'est tout à fait normal que l'enfant traverse par le seuil de l'éveil sexuel. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque l'enfant mime des choses, il mime des choses qu'il a déjà vues ou qui sont passées par son esprit? C'est pour ça que généralement, lorsque l'enfant mime des jeux sexuels, il arrive rarement à l'acte sexuel. Parce que justement, cette partie, il n'a pas vu ça. Lorsque l'enfant mime les jeux sexuels, qu'on appelle généralement les jeux de papa et maman, il mime la partie qu'il a vue. Ou alors la partie qui s'arrête là où son imagination peut aller, mais la suite, il ne continue pas. Si votre enfant continue jusqu'à l'acte sexuel, vous-même le parent, posez-vous des questions. Il a pris ça où? Deuxième chose, après avoir compris que c'est normal, deuxième chose, c'est que veillez donc à ce qui nourrit son imagination. Si vous, en tant que parent, vous faites des choses qui sont des choses privées, si vous avez votre vie intime, par exemple au salon ou devant l'enfant, pensant que l'enfant est encore un enfant et qu'il ne comprend pas les choses, vous savez, lorsque l'enfant comprend les choses, il ne vous dit pas qu'à partir d'aujourd'hui, je comprends déjà certaines choses. Vous allez vous rendre compte lorsqu'il va poser certains actes qui vont même vous faire honte en public. Parce que tout le monde va comprendre que ce que l'enfant fait là, il a vu ça quelque part. Deuxième chose, veillez à vos comportements. Il n'est pas
venir de satisfaire des besoins normaux, mais faites-le de façon responsable parce que vous avez des enfants à éduquer. Vous savez, on n'éduque pas l'enfant seulement par ce qu'on dit. On éduque l'enfant par ce qu'on dit. On éduque l'enfant par ce qu'on fait. On éduque l'enfant par ce qu'on lui montre. Mais on éduque aussi l'enfant par ce qu'il voit de lui-même. Vous pensez que votre enfant viendra vous dire que papa, quels sont ces bruits que tu entends souvent dans votre chambre? Il ne viendra pas vous dire ça, mais ça n'empêche pas qu'il a entendu. Donc votre comportement aussi éduque l'enfant. Donc veillez à avoir une adéquation entre ce que vous dites à l'enfant et ce que vous faites mieux et ce que vous êtes. C'est avec ça que vous allez éduquer. Maintenant, dernière des choses, c'est veiller à ce qu'il regarde à la télé et dans les réseaux sociaux. Parce que lorsque l'enfant regarde des choses, ça le nourrit et ce que vous ne lui avez pas appris ou que vous pensez qu'il ne connaît pas, il va les appliquer. Donc, au lieu de tirer à bout portant sur votre enfant parce que vous l'avez surpris en train de jouer à des jeux d'adultes qui sont des qu'on appelle souvent des jeux de papa et maman, plutôt essayez de le canaliser, essayez de lui expliquer qu'il y a certaines choses qui appartiennent à des adultes et d'autres qui appartiennent à des enfants. Voilà, moi je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous faites ça chez vous. Est-ce que vos enfants font des jeux sexuels? Comment est-ce que vous canalisez ça? Répondez dans les commentaires, ça va beaucoup nous aider. Maintenant, vous savez ce qu'il y a à faire. Likez la vidéo et partagez-la pour inspirer d'autres parents. Surtout, ne manquez pas d'aller dans la description de cette vidéo. Il y a beaucoup de monde.